Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Je vous propose aujourd'hui un spécial alternance, mais l'alternance pas vue du côté des CFA ou d'une école. Non, cette fois-ci, vous allez découvrir l'alternance du point de vue d'une entreprise, et je dirais même plus qu'une entreprise, un grand groupe, puisqu'il s'agit de La Poste Group. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Véronique Jo-Poupineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marque employeur à très exactement la direction de la mobilité et du recrutement de La Poste Group. C'est comme ça qu'on dit. C'est cela, merci. Et en face de vous, Nicolas Joanneau, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de la formation et de l'alternance à la DRH Groupe La Poste. Exactement. Alors, avant de parler de l'alternance au sein du groupe, il faut parler de La Poste aujourd'hui. C'est une grande entreprise qui a énormément évolué ces dernières années, mais s'il fallait en faire la photo aujourd'hui, comment la décririez-vous, madame ? Alors, le groupe La Poste, c'est un grand groupe européen de services. Ce sont des services de proximité avant tout. C'est un groupe aussi multi-activités qui comporte les activités du courrier colis, de l'express, de la banque postale, des activités également du réseau et du numérique, qui se trouvent également répartis en physique et en digital, grâce à notre réseau de 17 000 points de contact sur l'ensemble du territoire. C'est donc tout un ensemble de services pour l'ensemble des habitants de notre pays. Vous êtes très proche de tous les Français. Tout à fait. Et nous apportons ces services grâce à nos 250 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Et est-ce que vous recrutez ? Tout à fait. Nous sommes un acteur majeur en termes de recrutement en France. Nous recrutons chaque année de très nombreux collaborateurs. Et en ce qui concerne l'année 2022, nous avons annoncé 4 500 CDI sur l'ensemble du territoire. Nous proposerons aussi beaucoup de contrats en alternance. Une entreprise qui se développe, un grand groupe qui se développe, alors 250 000 collaborateurs, et parmi ces collaborateurs, il y a forcément des alternants. Là, je me dirige vers vous, Nicolas Joanneau, en tant que directeur de la formation et de l'alternance. Aujourd'hui, en début 2022, s'il faut faire une photographie de l'alternance à la Poste Group, ce serait... Quelle photo que vous nous décririez ? Alors aujourd'hui, on pourrait dire assez simplement qu'on est autour de 5000 alternants qui sont présents dans l'entreprise sur plein de métiers différents. Ça, c'est ce que disait Véronique, on est sur une diversité de métiers. Bien évidemment, on a une majeure partie de nos alternants qui sont sur ce qu'on appelle nos cœurs de métier, les métiers historiques, mais les métiers historiques qui sont en pleine transformation. Vous avez pu le voir avec l'évolution du métier de facteur, avec les chargés de clientèle, avec la ligne conseil bancaire. Donc on est sur ces métiers-là en priorité, c'est les besoins de l'entreprise, mais on est également aussi sur l'ensemble des métiers autour du numérique, autour des services support classiques, RH, com, etc. Alors, s'il faut les citer, c'est les métiers autour de la logistique, c'est la livraison, les services, la production, c'est ça Oui, alors le premier groupe de métiers, vraiment, c'est autour de tout ce qui peut être autour de la logistique, de la distribution. Donc vous voyez, effectivement, c'est le courrier colis, donc c'est les équipiers colis, c'est les facteurs, les agents de production. Donc ces métiers, on va dire, je vais les appeler de la production. Après, il y a des métiers de la banque, parce que... Oui, les métiers de la relation client et de la banque. Donc là, on a des chargés de clientèle et tout ce qu'on appelle la ligne conseil bancaire. Donc c'est à la fois des conseillers financiers jusqu'à des CSP. Donc c'est toute la ligne conseil bancaire. Donc c'est notre vraiment deuxième gros groupe de métiers recruteurs en alternance. On a un troisième métier, un troisième groupe de métiers assez classique dans toutes les entreprises, autour des services supports, les ressources humaines, la filière informatique, la communication, le marketing, enfin voilà, ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de grandes entreprises. Et on a effectivement un point émergent autour des métiers du numérique qui sont en train de se développer comme dans toutes les entreprises. Et on a, nous, du coup, un besoin important en alternance comme en recrutement plus global sur les métiers du numérique pour accompagner la transformation numérique du groupe. Le web, les développeurs, les web analystes, bon, ça, c'est à découvrir par ailleurs. Alors, juste... Vous parlez d'alternance, c'est pour quel type de diplôme et les jeunes qui sont chez vous préparent quoi? Des CAP, des Bac+5 De tout. Alors, on fait de tout. Alors, plus sérieusement, on est effectivement un employeur responsable vraiment qui démarre autour du CAP, notamment avec le métier de facteur. Donc, c'est un vrai premier point, j'allais dire, d'insertion
dans l'entreprise, un vrai premier niveau de diplôme. C'est un élément sur lequel on est assez fier à la Poste de porter depuis très longtemps, du coup, l'alternance sur les facteurs. Et ensuite, on peut glisser sur un bac+2 autour d'un BTS banque ou d'un BTS autour de la relation client, des licences, des masters 2. Donc on a l'ensemble de la palette, j'allais dire, des niveaux de diplôme avec les deux types de contrats, hein, puisque du coup on est bien évidemment en accompagnement dans l'alternance à la fois sur les jeunes, on va les appeler comme ça, autour de la formation initiale et de l'apprentissage, et les jeunes ou moins jeunes ou demandeurs d'emploi sur les contrats de professionnalisation. D'accord. Et donc, différents contrats, formation initiale, il y a aussi de la formation continue, je sais. Et vous recrutez pour 2022, il y a aussi des recrutements d'alternants, une recherche d'alternants comme l'ensemble des entreprises françaises, puisque l'alternance est très in en ce moment. Oui, on est sur une dynamique depuis nous très longtemps sur l'alternance et on la poursuit bien évidemment en 2022. On va offrir du coup 4500 nouveaux contrats d'alternance pour 2022. Des alternants qui vont être recrutés en 2022. On sent là que pour la Poste Group, les jeunes, c'est important. Et en complément justement effectivement de l'alternance, nous proposons également de nombreux stages. Nous pouvons effectivement annoncer que nous aurons 5000 stages sur l'année 2022 à proposer, tout niveau de diplôme. Eh bien, vous l'avez compris, la Poste Group s'intéresse aux jeunes et aux moins jeunes, puisque, vous l'avez entendu, ils recrutent tout le temps. Alors, avant d'aller plus loin, découvrir d'autres aspects de l'alternance avec la Poste Group, je vous propose d'écouter les témoignages d'alternants. C'est des extraits de vidéos que vous pourrez trouver sur le site internet laposterecrute.fr. On les écoute. L'alternance, je trouve que c'est très professionnalisant et c'est vrai qu'après avoir fait des stages, c'est mieux d'être dans le milieu de l'entreprise pendant 1 an. C'est hyper formateur. Franchement, je suis super contente de mon choix. Donc j'ai décidé que ma dernière année d'études serait une année d'alternance afin de m'ancrer le plus possible au sein du monde du travail. Tout simplement car la Poste est énormément axée sur l'innovation et le digital et un plan de communication et un plan stratégique qui s'oriente vers 2030 où le digital et la technologie seront l'un des piliers que le groupe La Poste mettra en avant dans toutes les problématiques sur lesquelles ils pourront travailler. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, je voulais finalement participer à cette dynamique. J'ai choisi le groupe La Poste parce que c'est une entreprise responsable qui est totalement engagée dans la RSE, une entreprise à mission. Donc forcément, ça m'a tout de suite séduite et je suis très contente d'y être. J'ai super bien été intégré au sein du groupe La Poste, notamment avec quelque chose dont moi je suis énormément fan, c'est la gamification. Donc on avait une application qui nous permettait de nous intégrer en amont. On a eu le droit à des petits cadeaux sur le bureau. Ouais, je me suis plutôt bien intégrée. Les gens sont très accueillants, ils font vraiment en sorte que tu te sentes à l'aise. Ils vont venir te chercher à midi pour déjeuner. Franchement, t'es jamais laissé de côté, donc c'est super. L'autonomie, on me fait confiance et je pense que c'est plus important quand on travaille. Malgré le fait qu'on soit alternant, on a quand même beaucoup d'indépendance. Franchement, ils nous laissent des marges de manœuvre qui sont quand même assez importantes pour notre statut. Et on n'est pas prédisposé au café. Et je trouve que c'est super responsabilisant et c'est encourageant. Oui, je recommande La Poste Group, surtout dans le domaine de la communication, car je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense que vous pourrez énormément apprendre, mais surtout donner énormément aux personnes que vous allez rencontrer au quotidien au sein de ce groupe. C'est une super boîte, franchement, ils ont plein d'alternants, ils savent vraiment comment faire, comment être accompagnant et tout ce qu'il faut, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors des jeunes visiblement ravis, qui s'amusent, qui prennent du plaisir, des postes plutôt sympas. Ils sont représentatifs des jeunes alternants à la Poste? Alors déjà, ils apprennent aussi, effectivement, en s'amusant peut-être, mais ils apprennent aussi beaucoup auprès de nous. Ils sont représentatifs quand même, parce que sur l'ensemble de nos sièges, à cette rentrée, nous avons pu compter 180 recrutements sur des fonctions support telles que celle-ci, en communication, RH ou sur d'autres fonctions. En revanche, il y a une grosse partie sur nos fonctions cœur de métier, facteurs, chargé de clientèle, conseiller bancaire, n'est-ce pas Nicolas? Oui, tout à fait. C'est la majeure partie de nos alternants, mais on a bien évidemment aussi
des métiers qui accompagnent, comme le disait Véronique, sur du coup des métiers support. Et c'est les métiers qui seront à découvrir dans les prochaines vidéos qui seront bien sûr sur le site laposterecrute.fr, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des métiers, parce qu'on a parlé des métiers tout à l'heure, cher monsieur Joanneau, où il y a des métiers où vous avez vraiment des besoins, où il faut attirer les jeunes sur ces métiers? Est-ce que le digital, vous avez des problématiques de recrutement comme toutes les entreprises qui cherchent des développeurs ou... Alors, si je caricature un peu sur les trois angles, on a de fait effectivement besoin de continuer de s'améliorer en volume sur le nombre d'alternants autour des métiers du numérique. Ça, c'est une concurrence impitoyable, que ce soit sur l'alternance ou sur le recrutement plus généralement sur ces métiers-là. Mais donc, il faut qu'on soit encore plus attractif sur ces métiers-là. Ensuite, on a aussi une concurrence importante sur toute la ligne conseil bancaire. On s'arrache entre banques, effectivement, les jeunes qui peuvent du coup avoir envie de faire de l'alternance sur ces métiers-là. C'est quand même assez attractif. Et on a aussi un besoin en volume important, toujours autour de nos facteurs, notamment avec l'évolution de leur métier. Ce sont des métiers qui sont du coup assez attractifs et qui sont aussi sur un premier niveau de diplôme. Donc c'est aussi un premier pied à l'étrier pour les jeunes, tant dans l'entreprise que dans leur formation. Mettre le pied à l'étrier à des jeunes, on sent que aujourd'hui, la Poste Group est très impliquée. L'alternance, d'une manière générale, c'est une vraie volonté politique du groupe depuis la loi à venir professionnelle ou depuis longtemps? Depuis beaucoup plus longtemps, hein, puisque depuis 20 ans, nous avons lancé une politique de recrutement en alternance sur de nombreux contrats et chaque année, nous renouvelons un volume intéressant de contrats pour l'ensemble des jeunes. Donc oui, c'est une vraie politique et qui s'ancre dans un certain nombre d'années, si l'on regarde un peu dans le rétroviseur. 20 ans d'expérience dans l'alternance au sein du groupe, mais l'alternance, ça représente quoi pour une entreprise? Alors, plus de 20 ans, effectivement, c'est important, l'alternance pour nous, parce que c'est un double intérêt, j'allais dire, pour le jeune. C'est l'opportunité d'apprendre un métier, de se former, d'avoir à la fois un apprentissage et une rémunération, finalement un travail. Et puis, au sein de l'entreprise, ça crée une réelle dynamique de partage de connaissances et au final, dans l'accompagnement de nos métiers, c'est finalement gagnant-gagnant. Et donc, vous formez énormément de jeunes, mais pour former des jeunes, il faut concrètement des formations. Vous travaillez avec des écoles, des CFA? Alors, on travaille bien évidemment avec plein d'écoles, mais on travaille aussi en priorité, et ça depuis, comme le disait Véronique, depuis plus de 20 ans, avec des CFA qu'on a créés, qu'on appelle des CFA finalement métiers de la Poste. Donc leur vrai nom c'est Formapost pour les jeunes qui du coup iront voir du coup les annonces. Si vous voyez Formapost, c'est le CFA des métiers de la Poste. Et donc ces 3 CFA, on en a 3 sur l'ensemble du territoire qui nous accompagnent sur notamment nos métiers vraiment postaux, quoi. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on les avait créés très en avance de phase, comme vous le disiez, vous faisiez référence à la réforme 2018 qui créait du coup les CFA d'entreprise. On a eu, nous, du coup, il y a plus de 20 ans, l'idée à la Poste de créer un CFA d'entreprise pour accompagner des facteurs. Et c'était à Marseille que tout a démarré. Donc une vraie histoire entre les jeunes et Groupe La Poste autour de l'alternance. Mais ça veut dire également au niveau des tuteurs, c'est important, vous les formez, vous les suivez. À qui je m'adresse Je veux bien répondre. C'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Et vous voyez, le volume, il est important. Donc forcément, on a pris la main de se dire de quoi on a besoin pour accompagner nos alternants. Et donc c'est vrai qu'on a un tuteur ou un maître d'apprentissage en fonction du contrat pour accompagner systématiquement le jeune ou le moins jeune dans son apprentissage. Et bien évidemment, on les forme, ces tuteurs, on les forme et ils ont un guide de tuteurs. Et puis je pense qu'il y a une communauté des tuteurs qui a l'habitude de travailler à être tuteur. Et c'est vraiment quelque chose de très important dans l'entreprise d'être tuteur d'un jeune ou d'un moins jeune. Tout le monde est impliqué. Oui, tout à fait. Alors, on a vécu, et on vit toujours, une période de crise sanitaire. On sait que cette crise sanitaire a fortement impacté les jeunes dans leurs apprentissages, dans la formation, dans les écoles, dans les CFA. Comment ça s'est passé au niveau du groupe ?
Alors écoutez, comme tout le monde, comme toutes les entreprises également, on a été surpris par cette crise, par sa survenance immédiate et puis par la forte réactivité qu'il nous a fallu mettre en place pour nous adapter. Effectivement, on a été plus dans une transformation de nos différentes pratiques et usages du quotidien et on s'est tous mis dès que possible, j'allais dire dès que le métier était susceptible d'être exercé à distance, tous en distanciel et en télétravail. Pour tous les secteurs qui ont pu le faire et à côté, pour nos métiers en relation avec le public, nous avons maintenu le service en nous adaptant de la même manière. Et pour les jeunes qui étaient en formation avec leur CFA format poste ou les autres écoles, comment ça s'est passé ? Ça a été dur, même pour les tuteurs, j'imagine. Alors pour les jeunes dans le cadre de la formation, là du coup moi je tiens vraiment à saluer le travail de l'ensemble des CFA et notamment des nôtres, format poste, qui se sont adaptés extrêmement vite pour passer du coup l'ensemble des formations en distanciel. Mais bon, quand je dis très vite, c'est une quinzaine de jours, donc vraiment très très vite. Et finalement, ça a été l'accélération de la transformation des modèles de formation. C'est-à-dire que ce qui était déjà du coup un peu en vogue, à savoir le développement de classes virtuelles, le développement de serious games qui commençait bien évidemment à intégrer le domaine de la formation au sens large, c'est vraiment accéléré, que ça soit d'ailleurs pour les salariés classiques des entreprises et donc encore plus pour les alternants. Je pense que d'ailleurs c'est la bonne chose peut-être de la crise sanitaire, c'est que ça a permis d'accélérer ces modèles d'apprentissage qui en plus je pense peuvent assez bien répondre à des besoins de pas mal de jeunes et de moins jeunes. C'est une vraie révolution finalement, cette crise sanitaire a accéléré l'innovation, la digitalisation. Ça a pu être un booster finalement du passage à de nouvelles pratiques qui du coup peut-être post-crise resteront, on l'espère, puisque ça nous a appris tous à travailler complètement autrement, qu'il s'agisse du sourcing de nos candidats, des entretiens avec les candidats, nos différentes réunions. On est en mode hybride en permanence maintenant. Vous êtes en mode hybride, mais il faut surveiller toutes ces innovations en permanence parce que voilà, les classes virtuelles, les classes inversées, il y a plein de choses différentes. En tant que directeur de la formation et de l'alternance, vous êtes obligé d'être up-to-date, suivre les innovations qui arrivent. Oui, c'est à la fois c'est mon métier, c'est-à-dire qu'effectivement pour l'ensemble des salariés, dont les alternants. Donc effectivement, au fond, les alternants à la Poste, ils bénéficient de cette veille, de ces expérimentations, de ces nouvelles modalités d'apprentissage qu'on expérimente et qu'on développe pour nos propres salariés. Donc finalement, c'est un vrai plus pour les alternants de pouvoir du coup utiliser et bénéficier de ces nouveaux formats. Vous pensez que les alternants qui ont vécu cette crise avec vous, et ils l'ont bien vécu, ça s'est bien passé pour eux, vous avez fait un suivi, j'imagine ? On a fait un suivi, on a même été à bien évidemment être dans le suivi des jeunes qui finissaient leur alternance et qui, compte tenu de la crise sanitaire, ne pouvaient pas passer leur certification, leur diplôme. On a bien évidemment accompagné ces jeunes en prolongeant leur contrat, par exemple. Donc ça leur a permis à la fois de rester du coup avec nous, même si les cours étaient terminés, en attendant du coup de continuer à apprendre le métier, de continuer à être encadrés par leur tuteur ou leur maître d'apprentissage avant de passer du coup leur diplôme. Ça a concerné sur quelques mois plus de 300 ou 400 alternants à qui on a prolongé leur contrat. Voilà, donc vous êtes auprès des jeunes alternants. Ça, c'est important. Une entreprise doit, même de cette taille-là, doit être vraiment au plus proche de ces jeunes alternants. Je crois que c'est le message qu'on aimerait faire passer aussi auprès des jeunes. C'est qu'effectivement, on est là pour être proche des jeunes parce que les jeunes, c'est l'avenir. Mais ça, c'est pas un scoop de le dire. C'est qu'effectivement, on y croit et on a besoin de leur confier des responsabilités, qu'ils viennent apprendre les métiers chez nous parce qu'il y a une grande diversité d'opportunités. Et effectivement, c'est une chance si nos intérêts peuvent se croiser. Alors, si j'ai bien compris, on sent qu'il y a une modernisation de la formation et de l'alternance, même chez vous, que d'une manière générale, c'est une entreprise qui se transforme. Mais je voudrais revenir un petit peu plus en arrière, prendre du recul. Il y a eu cette loi Avenir professionnel en 2018. Est-ce que ça a bouleversé les choses sur l'alternance, notamment parce que l'alternance s'est énormément développée? Est-ce que pour vous, ça vous a impacté directement
en tant qu'entreprise. Pas directement dans la mesure où on était déjà extrêmement engagé dans l'alternance. Ça nous a permis en revanche, et notamment à nos CFA d'entreprise, les formats postes, de pouvoir exercer sur l'ensemble du territoire, alors qu'avant, sans rentrer dans le détail, c'était très régionalisé. Donc là, aujourd'hui, on a pu du coup étendre l'ensemble de l'activité de nos formats postes qui accompagnent une grande partie de nos jeunes alternants sur l'ensemble du territoire. Donc ça a donné cette vraie dynamique partout sur les territoires, et pour nous, à la Poste, c'est extrêmement important d'être sur l'ensemble des territoires et au plus près de tous les jeunes ou tous les demandeurs d'emploi qui pourraient être intéressés pour travailler avec nous. Alors, et dans les années à venir, l'alternance à la Poste, ça va être quoi, ou les jeunes à la Poste, quelles sont vos priorités? Alors, j'allais dire, sans lire dans les prévisions, au-delà de ce qui est déjà pressenti et annoncé, je pense qu'on peut toujours s'orienter vers une politique dynamique en faveur des jeunes. Et nous avons pour habitude de proposer toujours ce volume intéressant autour des 5000 nouveaux contrats chaque année pour l'alternance. Nous proposons aussi 5000 stages, quels que soient les niveaux. Donc j'allais dire, c'est vraiment une belle vitrine pour que nos jeunes trouvent un avenir, un métier, une formation et une appétence sur le monde du travail. Et tous les jeunes publics, il y a des priorités. Nous recrutons de 100 diplômes, vous avez raison de le souligner, de 100 diplômes pour notamment les facteurs, en leur offrant la possibilité de se former au permis de conduire pour avoir leur diplôme, leur certification. Et nous recrutons également jusqu'à Bac+5. Donc ça veut dire toute une palette à la fois de métiers, de formations et d'expériences qui sont disponibles au sein du groupe et qu'on peut retrouver disponibles aussi sur le site de recrutement. Voilà, donc énormément de recrutement à venir. Vous travaillez, j'imagine, avec les écoles de la deuxième chance ou les missions locales, j'imagine, sur les territoires, au plus près des territoires. Au plus près des territoires, c'est-à-dire qu'effectivement, de nombreuses conventions sont passées, que ce soit effectivement, comme vous le disiez, avec les écoles de la deuxième chance ou les missions locales. On a aussi engagé avec le format Poste Île-de-France depuis 2 ans une expérimentation autour de la pré-apprentissage. C'est-à-dire que du coup, c'est un élément qui nous semble important pour des publics qui sont plus éloignés, de pouvoir effectivement les accompagner sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, plus globalement, sur l'accompagnement, j'allais dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui les QPV, on est très engagé sur ce sujet-là, que ce soit sur les stages dont parlait Véronique, mais aussi sur l'alternance, puisque en moyenne, on est autour de 12% de nos alternants qui sont issus des QPV, avec une pointe extrêmement significative en Île-de-France à plus de 40%. Et l'utilisation du digital, c'est plus facile d'aborder ces jeunes pour les sourcer, pour les contacter, parce qu'on dit que les jeunes aujourd'hui, ils ont tous un portable à la main, ils sont digital natifs. C'est peut-être intéressant. C'est intéressant. Je pense que ça vient en complémentarité de l'ensemble des autres moyens. Nous étions très présents en physique sur des salons de recrutement pour être en proximité des jeunes et justement répondre à leurs questions en one-to-one et pour leur faire bénéficier aussi de l'expérience de différents collaborateurs qui étaient là pour expliquer leur métier et répondre aux questions de ces jeunes qui étaient intéressés. Et nous complétons effectivement la gamme dans nos différentes manières de communiquer sur nos métiers vers les jeunes avec du digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, post-crise, on espère parler post-crise, nous sommes aussi sur le digital quasiment à 100%. Le digital à 100% dans la relation avec les jeunes et bien sûr dans les formations. Dans les formations et dans l'entreprise, puisque du coup dans l'entreprise, on utilise une palette d'outils collaboratifs auxquels bien évidemment bénéficient les alternants au même titre que les autres collaborateurs de l'entreprise. Et dans la formation, comme on le disait tout à l'heure, les nouvelles formes de formation plus digitalisées, avec le mobile learning, les classes virtuelles, et aussi, j'allais dire, dans les outils collaboratifs que met en place le CFA. Avoir du coup une appli de communauté, d'accompagnement, de promotion, c'est un moyen aussi, c'est un lien et c'est un moyen moderne, j'allais dire, et surtout adapté aux attentes des jeunes. Merci beaucoup pour vos témoignages, pour nous avoir raconté l'alternance au sein du groupe La Poste ou La Poste Group. Excusez-moi. J'ai juste une dernière question. C'est pour conclure, quel est le message que vous avez envie de faire passer aux jeunes? Par exemple, pourquoi choisir l'alternance à La Poste? Bon, alors j'espère qu'en tout cas vous avez compris qu'on sait faire, qu'on a plein de choses à proposer, que ce soit du coup en accompagnement autour des métiers. Véronique en parlera peut-être plus que moi. Et je pense que du coup il y a un savoir-faire, il y a l'idée de pouvoir être
n'importe où en France. Effectivement, l'alternance au plus près des territoires, sur l'ensemble des territoires. Je pense que ça touche l'ensemble de nos publics, c'est-à-dire qu'un jeune qui n'a pas de diplôme, un jeune qui est en cours de diplôme, un jeune qui cherche un bac+5, un jeune qui a envie de progresser, de faire l'ensemble de ses diplômes en alternance. Voilà, il y a X moyens de faire de l'alternance, X métiers pour faire de l'alternance à la Poste. Donc, je pense que du coup, on est très fan de l'alternance. Et vous accompagnez très bien les jeunes, ça on l'a entendu également dans les témoignages. Et pour vous, plus facile, pourquoi la Poste ? Pourquoi choisir la Poste ? Parce que c'est vrai qu'il y a une grande concurrence entre les entreprises aujourd'hui autour des alternants. Je pense que les jeunes sont à la recherche de sens dans leur futur emploi, dans leur future formation. Et du coup, de rejoindre un employeur responsable comme le groupe La Poste, qui a des engagements RSE solides, ça a été dit dans les vidéos, mais c'est aussi issu de la réalité, peut faire la différence. Et du coup, je pense que les jeunes qui nous rejoignent trouveront leur voie dans les différents apprentissages que l'on propose, dans la diversité de nos métiers, dans la palette des formations et des niveaux de formation. Donc vraiment, n'hésitez plus et venez auprès de nous vivre l'aventure. Merci beaucoup à tous les deux. Et si ça vous intéresse, eh bien vous allez tout de suite sur le site internet laposterecrute.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe technique. Et on se dit à bientôt pour un nouveau journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Au revoir et à bientôt.